cet accord sera une nouvelle fois ce soir au menu des discussions entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Comme l'Ukraine et les droits de douane, le président américain convié à un dîner au château de Versailles. Au programme tapis rouge, feux d'artifice ou encore visite privée de la célèbre Galerie des Glaces. Le chef de l'État qui s'apprête à mettre les petits plats dans les grands pour son homologue américain en l'honneur des 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Avec aussi Alexandre Chauveau, quelques arrière-pensées très politiques. En conviant Donald Trump à Versailles, Emmanuel Macron joue sur la corde sensible du président américain. Le faste et les dorures de la résidence des rois de France depuis Louis XIV, impossible de résister pour le locataire de la Maison-Blanche. J'adore les beaux endroits. Et j'étais censé partir l'après-midi, mais le président français, qui se trouve être une personne que j'apprécie vraiment, m'a invité à dîner à Versailles. Et Versailles, ce n'est pas rien. Versailles, c'est du sérieux. Et j'ai dit ok, allons-y. Pour l'Élysée, Versailles incarne un haut lieu de l'amitié franco-américaine où fut signé en 1783 le traité consacrant l'indépendance des États-Unis. Mais pour Emmanuel Macron, c'est aussi et surtout un moyen de contraindre Donald Trump de ne pas quitter précipitamment le G7 à Évian. L'année dernière, on était au Canada. Mais le président Trump était parti le deuxième jour. Il était parti au milieu de ce G7. Et donc, il faut qu'il reste jusqu'au bout parce qu'on a aussi des discussions importantes sur le numérique et l'intelligence artificielle mercredi. Les deux hommes devraient poursuivre ce soir les discussions entamées à Évian, au premier rang desquelles la question de l'Ukraine et le dossier iranien. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.